Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Ne vous est-il jamais arrivé de dire « il faut que ça change, il faut que quelque chose se passe, il faut que ça change ». Eh bien, c'est mon sujet, parce que si vous souhaitez que ça change, eh bien, je crois que Dieu a le pouvoir vraiment de changer les choses. Et nous allons lire un passage dans la Bible où il est vraiment question de changement. C'est certainement l'un des endroits de la Bible où je me régale le plus, peut-être même l'un de mes passages préférés dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, verset 17, un passage extraordinaire. C'est un passage révolutionnaire puisqu'il annonce vraiment une transformation radicale de la personne, de la créature que je suis, de la créature que nous sommes, des créatures que nous sommes. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, imaginez si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le texte dit, tout cela, Paul déclare, c'est Paul, l'écrivain, il met, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu manifeste sa justice dans l'œuvre que nous sommes. Le fait que Jésus nous sauve, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus, eh bien, manifeste la justice de Dieu. Comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il manifester sa justice dans une personne? Eh bien, tout simplement parce qu'il a vaincu la puissance du péché qui nous détruisait, de l'ennemi qui désirait nous détruire, le diable, l'ennemi de nos âmes. Mais Jésus est venu manifester en nous la justice en donnant sa vie sur la croix, parce que nous avons regardé vers l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons placé notre confiance en lui, lui qui n'a point connu le péché. Il a été fait péché pour nous, nous avons placé notre foi en lui, il est mort à notre place, il a payé la rançon à notre place, il a été frappé à notre place, et le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et comme le déclare le prophète Ésaïe, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous recevons la guérison de l'âme, de l'esprit, nous sommes purifiés, nous sommes transformés grâce à cette manifestation à la croix du châtiment divin sur Jésus, qui est en fait la manifestation de la justice de Dieu. Plus besoin de sacrifier des animaux, plus besoin de sacrifier des poulets au bord des rivières. Maintenant, Jésus est vraiment celui qui a satisfait la justice de Dieu. Dans toutes les religions, on essaye, d'une manière ou d'une autre, d'apaiser la colère des esprits, d'attirer la faveur des dieux pour essayer de vivre une vie prospère et abondante sur la terre. Tout cela ne concerne que la mythologie, la sorcellerie, l'animisme ou le fétichisme, ou bien les religions. Mais le message chrétien, le message biblique, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est celui qui donne sa vie à notre place à la croix. Il est l'agneau qui s'offre. Jésus est aussi celui qui s'offre lui-même en sacrifice pour le pardon des péchés. Et grâce au don de sa vie, alors, tout peut changer. Alors, ma vie ne sert qu'à une chose, lui dire merci. Merci. Alors, on va écouter le groupe Espérance qui chante justement ce chant qui s'intitule « Merci ». Et avec eux, on veut dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Allez, on se retrouve très vite. À tout de suite. Merci Seigneur. Un jour près de toi, je suis de nouveau né. Et pour me sentir bien, j'ai pas besoin d'un nouveau-né. En toi j'enforce mes liens, de toi je suis lié. Placé dans tes mains, je me sens vraiment porté. Mais tu es la lumière du monde, avec toi je roule en plein phare. Et que toutes les barrières soient levées comme des phares. Ta mère est agitée, seul Jésus peut la calmer. Et si t'es calomnié, seul lui peut t'apaiser.
Il est mon assurance vie et ma sécurité. Et auprès de lui j'ai décidé de m'abriter. Il est le rédempteur, c'est lui qui m'a sauvé. Je lui dis merci, comblé de ses bienfaits. Jésus il assure, son royaume on a hérité. C'est par sa mort au frais qu'on est racheté. Alors sois baptisé, dans les eaux sois lavé. Qu'Éric ma espérance, pour le roi on est au paix. J'étais perdu mais tu m'as retrouvé. D'une voie sans issue, tu as su me détourner. Pas loin de tout lâcher. Laisser tomber était ma seule possibilité. Mais tu m'as relevé. Emmené jusqu'où je ne méritais pas d'aller. Si reconnaissant Jésus, c'est en toi que j'ai le salut. Merci pour la vie qui se trouve en toi. Je lis, je prie, je marche par la foi. Trie mes envies, j'accepte tes choix. Je dis à mes amis que je porte ma croix. Et si un jour je crie, excuse-moi mon roi. T'as payé à grand prix mes fautes, mon poids. Et quand je me salis, c'est moi qui te cloue au bois. À toi je me rallie, c'est ta source que je bois. Avec lui, personne banni. Tu vivras si tu crois, évangélise, même à Paris. On vit plus sous la loi, mais sous la grâce, mon ami. Alors crois, vas-y prie, prie pas parfois. Tout le temps porte du fruit, peu importe les mois. Fixe tes yeux vers lui. La foi c'est mon assurance, ma vie, ma vitamine. Il est mon sas et mon seul abri. J'étais perdu mais tu m'as retrouvé. D'une voie sans issue, tu as su me détourner. Pas loin de tout lâcher. Laisser tomber était ma seule possibilité. Mais tu m'as relevé. Emmené jusqu'où je ne méritais pas d'aller. Si reconnaissant Jésus, c'est en toi que j'ai le salut. J'étais perdu mais tu m'as retrouvé. D'une voie sans issue, tu as su me détourner. Pas loin de tout lâcher. Laisser tomber était ma seule possibilité. Mais tu m'as relevé. Emmené jusqu'où je ne méritais pas d'aller. Si reconnaissant Jésus, c'est en toi que j'ai le salut. Mais tu m'as sauvé, sorti de mon péché, étant sur le mauvais sentier. Je n'aurais jamais pu imaginer le prix payé à la croix et la grâce accordée. Seigneur, je veux te dire merci. Ton amour, ta présence tous les jours, ta patience et ta lumière de vie. Toi seul, Saint-Esprit, nous donnera la vraie vie infinie. J'étais perdu mais tu m'as retrouvé. D'une voie sans issue, tu as su me détourner. Pas loin de tout lâcher. Laisser tomber était ma seule possibilité. Mais tu m'as relevé. Emmené jusqu'où je ne méritais pas d'aller. Si reconnaissant Jésus, c'est en toi que j'ai le salut. J'étais perdu mais tu m'as retrouvé. Oui, merci Jésus, merci à notre bon Père Céleste d'avoir envoyé Jésus donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Oui, il faut que ça change et ça peut changer, en effet. Alors, vous n'ignorez pas que nous approchons les élections présidentielles et que les slogans vont bon train actuellement. Nous assistons à un tel florilège de slogans de la part des candidats et je me suis penché sur quelques-uns des vieux slogans qui ont fait recette par le passé, comme ce slogan qui disait « le changement ». Un autre, « la France forte » ou encore « pour que ça change fort ». Et puis un autre, un président a dit « le changement, c'est maintenant ». Mais au-delà des slogans, qui ont au moins le mérite de faire rêver, que reste-t-il de tout cela? La Bible n'est pas un livre de slogans, même s'il y a dans la Bible de magnifiques paroles, des paroles qui pourraient servir à élaborer des campagnes publicitaires, des campagnes avec des slogans. Mais la Bible n'est pas un livre de slogans. La Bible, c'est la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vient confirmer la parole. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures ou que nous entendons le message de la Bible proclamé, il y a la vie dans les paroles qui sont là dans les Saintes Écritures. Le changement est possible, il faut que ça change, et le changement est possible et il peut être total. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Littéralement, il est une nouvelle création. Vous imaginez cela? Vous vous dites depuis des années, il faut que ça change. Si je pouvais changer, si quelqu'un pouvait changer les choses, eh bien, notre cœur peut changer. Et Dieu vient pour changer notre vie. Il vient pour changer notre cœur, notre mentalité. La Bible nous invite à nous repentir. Et Jésus prêchait la repentance. Il disait « repentez-vous », littéralement, changez votre mentalité. Il proclamait avec les apôtres
la conversion. Il proclamait ces mots, convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu, tournez-vous radicalement vers Dieu. C'est ça la conversion. C'est reconnaître que nous sommes séparés de Dieu et c'est reconnaître notre désir de nous tourner vers lui. Mais lorsque nous faisons cela, nous réalisons une chose, c'est que Dieu est saint, mais nous sommes pécheurs. Et il faut que nous reconnaissions donc nos péchés, que nous nous en détournions, que nous les abandonnions en prenant la décision de conformer notre vie au contenu de la Bible, au contenu des Saintes Écritures, pour que le changement soit un changement durable. Se repentir, se convertir et marcher. Voilà. On va marcher maintenant avec Dieu. On s'est détourné de ses fautes, on s'est détourné de ses péchés. Maintenant, nous allons marcher avec Dieu. Et même bien plus, nous allons même servir Dieu. Nous allons le servir. Nous allons le servir en le priant, en l'adorant, mais aussi en partageant notre témoignage, en racontant notre histoire, en invitant ceux qui sont autour de nous à découvrir la bonne nouvelle. Et ce changement, ce qui est extraordinaire, c'est que le changement, c'est pour maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelqu'un a dit, aujourd'hui, c'est la semence du futur. La décision que vous allez prendre aujourd'hui, maintenant, va déterminer votre demain, votre après-demain, votre année, votre vie et même toute votre éternité. Si vous placez votre foi en Jésus maintenant et que vous l'acceptez comme sauveur, mais aussi Seigneur sur votre existence, vous recevez alors la certitude d'être placé sur une trajectoire qui vous conduit jusque dans la vie éternelle. Il y a une vie après la mort, il y a une vie éternelle avec Dieu dans son éternité à lui. Il y a une vie éternelle sans Dieu, dans les tourments. La Bible en parle, l'enfer, la condamnation, la géhenne. Et je suis là, je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu pour vous dire, n'allez pas par là, mais au contraire, allez vers Dieu, allez vers Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Le changement, c'est maintenant et c'est pour toujours. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. Le salut en Jésus, la foi, la réconciliation, comme le dit Paul, le ministère de la réconciliation nous amène à être en communion avec Dieu. Et parce que nous sommes en union avec Christ, alors le salut nous ouvre la porte du ciel. Vous pouvez recevoir cette assurance du salut. Et ce salut, il est pour tous. Le changement, il est pour tous. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Elle déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque, c'est vous, c'est moi. Et je vous invite là où vous êtes, eh bien, à inviter Jésus maintenant dans votre cœur. Le changement, c'est pour tout de suite. Reçois Jésus là où tu es. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, merci pour ta mort à la croix, ta mort pour mes fautes, ta mort pour mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, change mon cœur. Lave-le pleinement, lave-moi complètement, purifie-moi complètement et donne-moi une vie nouvelle, car je prends la décision de t'honorer, de te servir et de te suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de confesser, de déclarer que Jésus est votre sauveur. Eh bien, marchez maintenant. Vous vous êtes détourné pour vous tourner vers lui. Vous êtes détourné de vos fautes pour vous tourner vers lui. Maintenant, marchez avec lui sur le chemin de la vie. Ne le quittez pas. Lui, il veut garder sa main dans la vôtre. Restez bien attachés à lui. Il va continuer à se révéler dans votre existence. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans une prochaine émission.